Hello, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un pitch, non pas qui est impactant, mais surtout qui convertit, qui diminue et qui enlève les objections de tes prospects et surtout qui les rassure et qui augmente complètement la valeur de ce que tu vends. Du moins, le but, c'est que le, la valeur de ce que tu vends aux yeux de ton prospect soit beaucoup plus élevée que le prix final à la fin de ton appel. Donc, let's go, on est de suite parti. Du coup, quelle est la définition d'un pitch réussi? Un pitch réussi, premièrement, c'est un pitch qui est simple. Pourquoi? Parce que on veut que notre prospect, il comprenne ce qu'on lui dit. Si tu commences à partir dans des détails, des choses au final qu'il ne comprend pas, malheureusement, bah, il va te dire qu'il a besoin d'y réfléchir, il va tout simplement créer du doute dans son cerveau et se dire, ok, mais je vais jamais réussir au vu de ce qu'il me dit. Donc vraiment, la première qualité d'un pitch, c'est qu'il a besoin d'être simple. Alors, by the way, je fais une parenthèse. Là, ce que je vous présente, c'est comment pitcher quand on est closer et comment pitcher une offre de coaching. C'est encore différent quand tu pitches, par exemple, une startup, quand tu pitches un projet. C'est quelque chose qui est encore légèrement différent. Ici, c'est vraiment pour de la vente d'accompagnement et de coaching. Et la deuxième métrique d'un bon pitch, c'est tout simplement que la valeur est plus élevée que le prix. Ok, ça c'est super, super important. Tu veux qu'à la fin, quand tu dis à ton prospect, bah, écoute, l'accompagnement c'est 10 000 euros, tu veux que dans sa tête, il se dise, bah, je m'en fous, parce que je vais gagner, sincèrement, je vais gagner 30 voire 50 000 euros durant l'accompagnement. Ok, donc ça, c'est vraiment les deux grosses premières métriques qu'on va pouvoir même mettre ici en valeur. Ok, donc est-ce que mon pitch, il est simple à comprendre et est-ce que la valeur de ce que je présente est bien plus élevée que son prix? Ok? Alors comment, tu vas me demander comment est-ce qu'on augmente la valeur de ce que l'on vend durant le pitch? Eh bien tout simplement, ça va être par exemple, ça, en fait, ça va dépendre de ton offre, mais imaginons que tu vends de l'immobilier, bah, il va falloir que dans ton pitch, tu lui dises, là ce qu'on va te faire faire, ça va t'éviter de perdre 50 000 euros par exemple. Ça va t'éviter de louper tes travaux et donc de perdre 20-30 000 euros. Et qu'ils acquiescent derrière. Qui sont en mode, bah ouais, non, c'est vrai, louper ses travaux, ça coûte cher. Tu vois? Donc c'est ce genre de choses-là qui font que la valeur de ce que tu vends va être plus élevée que le prix. Ok? Maintenant, maintenant que tu comprends ça, voyons comment est-ce qu'on crée son pitch. Ok, donc ça c'est super important. Là, ce que je vais vous partager, ce que je te partage dans cette vidéo, ça coûte des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Dis-toi qu'un de mes mentors, lorsqu'il crée le pitch sur des offres aux États-Unis, des offres qui font parfois des 300, 500 000 euros par mois et plus, dis-toi qu'il facture des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Je crois qu'il m'avait parlé d'un truc comme 30 000 euros le pitch ou un truc comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une composante extrêmement importante d'une offre en fait, ok, tout simplement. Et même si tu regardes cette vidéo et que tu es manager, bah, ça va t'aider parce que les offres que tu vas créer en tant que sales manager ou sales manager sur l'offre sur laquelle tu es, bien, elle va être bien plus impactante. Du coup, et by the way, et je rajoute encore de la preuve, c'est que une des dernières offres sur laquelle j'étais en tant que sales team manager, lorsque j'ai cédé ma place pour arrêter le sales team management, euh, c'est un anglophone qui m'a remplacé et en fait il est allé voir ce que faisaient les Américains en termes de pitch. Il est revenu, il a créé son pitch à lui et on a comparé le mien et le sien et au bout de 15 jours on a remis mon pitch, enfin les closers ont recommencé à pitcher avec mon pitch que j'avais créé avec cette méthode que je vais te présenter dans un instant. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup plus pertinent et que la valeur et la simplicité du pitch étaient bien plus élevées que ce qu'ils avaient fait via les pitchs qu'avait fait une top agence marketing aux États-Unis. Donc voilà, c'est pour te montrer au quel point c'est un banger ce que je vais te partager maintenant. Du coup, alors, première chose, c'est les piliers. Alors là, je vais dessiner un pilier. Tu vas me dire, ok, mais c'est quoi un pilier? Ben, en fait, c'est simple. Ton pitch, euh, tu veux qu'en fait ton pitch, il soit basé sur du concret. Comment baser quelque chose sur du concret? Ben, c'est tout simplement qu'est-ce qu'au final on fait avec nos clients. Par quoi, quelles sont les étapes par lesquelles ils passent. Donc en fait, la première chose à se poser comme question, c'est, ok, quelles sont les étapes par lesquelles
passent nos clients. Ok, je te donne un exemple. Moi, dans mon accompagnement, la première étape, ça va être toute la partie mindset externe, interne, externe. Ok, c'est là, ça c'est vraiment le premier gros pilier de l'accompagnement. Le deuxième pilier, ça va être simplement tout ce qui est dans l'appel. Qu'est-ce que je fais durant l'appel? Quelles sont quelle est la structure d'un appel? Comment est-ce que je diagnostique? Comment est-ce que je pitch? Comment est-ce que je gère les objections? Ça, du coup, c'est le deuxième pilier. Ok, c'est un très gros morceau de l'accompagnement. Et le troisième pilier, c'est comment est-ce que je scale mes compétences, mais surtout mes revenus en closant sur une meilleure offre, comment est-ce que je deviens potentiellement sales manager, etc. Ok, donc ça, c'est le troisième pilier. Et donc, en fait, c'est sur ça que j'ai besoin de pitcher. Tu as compris, c'est ça qui fait que ça apporte de la valeur au prospect. Du coup, la première chose que tu dois te demander, c'est, ok, quel est le premier pilier par lequel passe mon prospect dans mon offre? Ensuite, quelle est la deuxième chose qu'on fait avec lui pour lui apporter des résultats? Et troisièmement, quelle est la chose qui, entre guillemets, termine, on va dire, l'accompagnement et qui lui apporte pareil de la valeur. Ok, ça c'est la première chose à se poser. Prenons exemple par exemple avec un coach sportif. J'imagine que le premier pilier, ça va être en effet la partie mentale, la partie mindset, etc. La deuxième partie, ça va être la partie euh, planning. Ok, quand est-ce que je fais du sport? Comment est-ce que je gère mes journées? À quel moment je bois, etc. Quelles sont les activités qui remplissent ma journée? Et la troisième étape, ça va être ok, quel est mon plan nutritionnel? Quels sont mes entraînements, etc. Ok, c'est un exemple. Mais vous voyez, c'est step by step. Ok, et donc ça, c'est super important. C'est quels sont les étapes ok, par lesquelles passe mon prospect. Ça ne peut pas être flou, il faut que ce soit extrêmement clair. Il faut que ce soit extrêmement clair dans ta tête et sur ton offre, quelles sont les étapes par lesquelles passent mes prospects. Je te donne un autre exemple d'un programme que vendait mon mentor. Le gars vendait à un moment, il vendait une offre pour devenir ingénieur, enfin pas ingénieur, mais en gros ingénieur enfin si j'étais genre développeur en cybersécurité et travailler avec des grosses sociétés. La première étape, c'était quoi? C'était la première étape, on va te donner accès à un portail dans lequel tu vas pouvoir choisir une compétence en cybersécurité et tu vas te former. Ok? En 3 mois, tu vas te former à une compétence en cybersécurité et tu vas devenir une machine. Ça, c'était son premier pilier. Le deuxième pilier, c'est on va te coacher ensuite pour que tu passes des interviews et que tu réussisses tes interviews. Ok, tu vas avoir un coach qui fait que toutes les semaines, il va t'enseigner comment réussir tes interviews et il va te coacher jusqu'à que tu sois pris dans une entreprise. La troisième chose, c'est qu'en fait, tu vas avoir accès rapidement en fait à des contacts d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on est directement en partenariat avec des entreprises qui recrutent des agents en cybersécurité, ce qui fait que tu vas être plus facilement pris. Et à partir de là, tu vas commencer à travailler et on va même t'aider à augmenter tes revenus. Voilà, donc ça c'était l'offre globale et comme tu vois, en fait, il y a un step by step. Ok? Allez, je pense que tu as compris, du coup on peut passer à la suite. La suite c'est, ok, vis-à-vis de mes trois piliers qui sont ici, ok, vis-à-vis de ces trois piliers qui sont là, quelles sont les peurs qu'a mes prospects en fonction des piliers? Là c'est next level ce que je suis en train de partager. Donc en fait c'est ok, quels sont, alors je vais dessiner quelqu'un qui a peur, hop, 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 en mode, voilà, ça c'est ses mains, ok. Quelles sont les peurs qui sont liées euh, quelles sont les peurs qui sont liées, si tu veux, au pilier. Alors ça, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'en fait, imaginons que le gars, on va reprendre l'offre en cybersécurité. Quelles sont les potentielles peurs que peut avoir ton prospect sur une offre cybersécurité, sur le premier pilier, du coup, sur le premier pilier de l'offre? Ça peut être qu'il va se dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe si je ne sais pas choisir euh, entre les différents pôles en cybersécurité et que je ne sais pas choisir. Ça, c'est une potentielle peur qu'il peut avoir. Donc, c'est une potentielle objection. Écoute, je vais pas rejoindre le programme maintenant parce que pour l'instant, je ne sais pas encore quelle branche en cybersécurité me plaît. Tu vois, ça peut être une objection. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans le premier pilier, on va tourner la manière dont on explique, on va le tourner en sorte que le gars ne puisse pas dire ça. Donc, on va lui dire, écoute, tu vas avoir le choix entre plusieurs domaines en cybersécurité. Pour choisir le bon domaine qui te correspond, tu vas faire un test de personnalité de dans quel domaine de cybersécurité tu vas être le plus successful, par exemple. Comme ça, le gars, il peut pas avoir l'objection. Tu vois, c'est aussi simple que ça.
Euh, et du coup, ici, tu vas écrire donc ces peurs, tu vas lister. Donc là, le but c'est de lister en fait ces peurs pour ensuite les dégommer dans le premier pilier du pitch. Ok? Imaginons en fitness, premier pilier, la personne te dit ouais, mais ok, je comprends qu'il faut le mindset, etc. Mais moi, je veux du concret. Je veux du concret, je veux pas de mindset, je veux qu'on me dise quoi manger, quoi faire, qu'on me livre les courses, etc. Ok? Qu'est-ce que tu vas faire? La manière dont tu vas apporter le premier pilier de ce pitch, tu vas lui faire comprendre que c'est inévitable de passer par là et que ça va lui plaire parce que X, Y, Z. Ok, tu vas venir justifier le pourquoi est-ce qu'il faut faire ça et pourquoi ça va lui apporter plus de résultats. Voilà, et du coup là ce que tu dois faire c'est ça, c'est noter toutes les peurs potentielles pour chaque pilier. Par exemple, prenons maintenant, on va dire mon programme, Closers University. Par exemple, la peur du premier pilier, c'est que ce serait, ou on va prendre un autre pilier. Par exemple, la peur du troisième pilier, on va dire, ce serait, ok, mais qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à closer sur une meilleure offre? C'est possible qu'on me dise ça. Bah, moi, ce que je vais te répondre, c'est, enfin, la manière dont je vais annoncer le troisième pilier, c'est, étant donné que tu auras les compétences qu'on aura vues dans le pilier 1 et le pilier 2, trouver une offre, ça va même plus être un problème. La question, ça va être quelle offre je choisis entre toutes les opportunités que j'ai. Et là, tu vois bien que ça t'enlève l'objection de ok, mais comment est-ce que je vais faire pour trouver une bonne offre? Non, ce sera plus une question de est-ce que tu vas trouver une bonne offre, ça va être une question de quelle est la bonne offre que je choisis. Pourquoi? Parce que maintenant tu sauras closer, tu seras un maître de la vente. Alright? Donc ça, c'est le deuxième pilier. C'est vraiment next level celui-là. Le but, c'est quoi? Tu l'as compris, c'est de venir fermer le fait que ton prospect ne va pas réussir. En fait, dans la manière dont tu annonces chaque étape du process, en fait, tu enlèves les objections petit à petit. Et pour ça, tu as besoin à chaque fois de savoir quelles sont les peurs de chaque pilier. Je te donne un dernier exemple pour que ce soit compréhensible. Quand je vendais de l'immobilier, la peur principale qu'avaient les prospects, c'est ok, mais comment est-ce que je vais faire pour trouver un bien rentable? Et en fait, la manière dont je pitchais ça, c'était genre on leur disait, bah écoute, pour que tu trouves un bien rentable, qui veut dire qu'en fait tu vas acheter le bien en dessous du prix du marché, tu vas tout simplement utiliser notre stratégie. Notre stratégie, elle consiste à quoi? Elle consiste à te mettre dans la poche des agents immobiliers et ensuite qu'on valide avec toi les biens immobiliers que tu vas aller visiter pour te dire si tu es en train de l'acheter au prix du marché ou pas. Et du coup, on va même t'aider à faire l'offre. On va t'aider à viser en dessous du prix du marché. Comme ça, quand ton offre sera acceptée, eh bien, on validera que en effet, tu es 10, 20, 30% moins cher que le prix du marché. Et comme ça, tu seras certain d'acheter moins cher que le prix du marché. Donc, faire une plus-value dès l'achat et donc potentiellement gagner 20, 30, 50, voire même 100 000 euros comme certains clients. En disant ça, il lui restait plus beaucoup d'objections. Il pouvait me dire, ok, mais euh, comment est-ce que marche la stratégie, qu'est-ce qui se passe si tout le monde fait ça, et en fait c'était simple de répondre à ça. C'est très simple de répondre à ça. Donc voilà. Ok, mais la manière dont j'expliquais la chose faisait qu'il avait plus de peur et plus d'objections et il ressentait que ça allait fonctionner pour lui. Ok, donc ça c'est une très grosse composante de ton pitch. Tu as besoin pour le moment de savoir quelles sont les étapes et ensuite de savoir quelles sont les peurs liées aux étapes qu'il pourrait avoir. Ok? Ensuite, la troisième chose, alors oui, la quatrième du coup, ça va être quels sont les livrables? Qu'est-ce qu'il a? Donc là, je vais dessiner un livre. Ok. Quels sont les livrables que ce monsieur qui va acheter ce coaching va avoir? Quels sont les livrables qu'il va avoir, ce monsieur? Ok. C'est important de savoir ça. Pourquoi? Parce que, eh bien, maintenant, ok, il sait tout ça, mais comment est-ce qu'on va lui délivrer la chose? Eh bien, tout simplement, on va lui livrer avec du coaching. Ok. Donc là, en fait, sur cette étape-là, tu dois écrire des lives, il y a du support, il y a les vidéos, il y a les experts, etc. À des horaires bien précises. Donc en fait, là, c'est très simple. Tu dois tout simplement écrire comment est-ce qu'on délivre la valeur. Il y a des coachings, il y en a X, il y en a 3 par semaine. On a le curriculum de la formation, on a les séminaires en présentiel,
On a les one-to-one, on a un appel d'onboarding, ça c'est super important. Par exemple, l'appel d'onboarding, ça a énormément de valeur. Il faut le mettre dans le pitch, tu vois. Et ça pourrait ressembler en mode, ben voilà, la première chose qu'on va faire, moi, la manière dont je pitchais l'immobilier, c'était la première chose qu'on va faire avec toi, donc c'était carrément au niveau, juste avant le pilier 1, je disais la première chose qu'on va faire avec toi, c'est qu'on va faire un appel d'onboarding durant lequel on va, et là j'expliquais ce qui se passait dedans. Ok? Du coup, la première chose qu'on va faire avec toi ensuite, ça va être la partie bien rentable. Et tu vois, et j'enchaînais comme ça. Ce qui fait que le gars se disait, ok, je suis pris en main directement. Et ensuite, j'ai les coachings, etc. Il va avoir un plan d'action, etc. Donc là, tu dois écrire tout ce qu'il a dans l'accompagnement. Alors évidemment, tu ne dois pas tout détailler, mais tu dois écrire les choses qui vont lui apporter de la valeur. Je te montre un exemple. Le gros truc qui apportait de la valeur sur l'offre immobilière sur laquelle je closais, c'était que, en fait, on, premièrement, les recevait en appel onboarding, mais surtout, on leur faisait un plan d'action précis, étape par étape, qu'ils avaient juste à suivre. C'est-à-dire qu'à la fin de l'appel onboarding, ils savaient que la tâche qu'ils avaient à faire, c'était aller voir un courtier qu'on leur donnait pour voir quelle était leur capacité d'emprunt et pour voir combien est-ce qu'ils pouvaient emprunter. Donc tu vois, c'était aussi simple que ça. Le gars, il finissait l'appel onboarding, il était content parce qu'il savait ce qu'il devait faire maintenant. C'était simple à faire et il savait qu'une fois que c'était fini, il avait besoin de passer à la deuxième étape, voire même reprendre rendez-vous avec son coach et avancer. Ok, donc ça c'est la quatrième partie. C'est du coup qu'est-ce qu'il y a dans l'accompagnement, mais surtout comment est-ce qu'on délivre. Ok, est-ce qu'il y a des vidéos, des coachings, c'est un séminaire, mastermind, etc., etc. Ok, super, super important. Alors ça peut être du coup à plusieurs endroits, hein. Tu peux commencer par expliquer qu'il y a un appel d'onboarding, puis ensuite tu pitches les trois piliers. Moi en général je le faisais à la fin. Du coup, comment est-ce qu'on t'apporte du support? Tu as accès à ci, tu as accès à ça. Tu peux même partager ton écran. Alors vous allez sûrement me poser la question, est-ce que Valentin tu partages ton écran lorsque tu pitches? Ma réponse c'est euh, actuellement, hein, maintenant avec le recul, maintenant ce que je fais c'est que je ne partage pas mon écran parce que je préfère que la personne se concentre sur ma voix. Donc plutôt je préfère qu'elle prenne des notes et qu'elle se concentre sur ce que je dis. Et ensuite, je vais partager mon écran pour lui montrer que c'est réel. Donc en général, je vais partager mon écran pour justement montrer les vidéos qu'elle va voir, montrer les heures des coachings. Il ne faut pas montrer les heures des coachings parce que ça peut créer des objections. Tu vois, si tu dis le gars, ouais, le coaching il est à 18h tous les mercredis, et qui te dit, ah, 18h, putain, je suis pas dispo moi le mercredi, bah t'es niqué. Donc moi, je te conseille de pas montrer les heures des coachings. Mais du coup, je vais partager mon écran pour lui expliquer qu'il y a des coachings, lui expliquer, lui montrer les vidéos, lui montrer en fait l'écosystème dans lequel il va naviguer. Ça, je le fais. Ok? Voilà, voilà. Ensuite, la suite. On a encore autre chose. Là, c'est un énorme banger également. Donc ça, c'est un gros bonus. C'est quoi? C'est en fait d'expliquer. euh, donc là, je vais dessiner une espèce d'île avec un espèce de palmier. Euh, donc là, en fait, le dernier pilier, c'est quoi? C'est en fait de venir lui vendre. Le dernier pilier, c'est quoi? C'est de venir lui expliquer que le programme résout même des problèmes auxquels il n'avait pas pensé. Alors, évidemment, c'est aussi le but du pitch, mais là, tu vas voir, c'est encore plus puissant, c'est que on va lui expliquer qu'une fois qu'il aura fait tout ça, il va atteindre son objectif, mais quand il aura atteint son objectif, il va avoir un nouveau problème que le coaching va résoudre. Et ça, c'est complètement fou. Donc, à quoi ça sert? Et qu'est-ce que ça donne? Par exemple, sur l'immobilier, ce que je disais, c'était, écoute, quand tu vas avoir plusieurs biens locatifs, c'est cool, tu vas commencer à générer, ou dans 2-3 ans, tu vas commencer à générer 1000, 2000 euros par mois. On est d'accord? Ouais. Le gars, il était en mode, ouais, c'est vrai. Ok. Mais du coup, tu vas avoir un problème, ça va être comment gérer mes locataires. Ah ouais, non, c'est vrai, comment est-ce que je fais la gestion locative? Eh bien, la pépite et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on va te montrer, ici, on va te montrer littéralement comment tu vas avoir tout un cours et un module entier sur comment faire, en fait, pour gérer oui, mes colocations, mes biens locatifs, les mettre en gestion, voire même recruter une assistante, etc., qui va gérer tes locataires pour toi. Comme ça, tu peux ne pas passer de temps et vraiment utiliser l'immobilier comme en tant que comme une liberté, quoi, pour être bien plus libre grâce à l'immobilier et non pas devenir esclave de ton parc immobilier. Tu vois? Et donc en fait, on lui vendait le truc que ça y est, tu génères enfin plusieurs milliers d'euros via de l'immobilier, mais maintenant tu as un nouveau problème. Le nouveau problème, c'est qu'il faut gérer ces biens. Ça demande du temps, ça demande de la gestion.
Eh bien, ce qu'on va t'aider à faire, c'est déléguer ça. Comme ça, tu gardes ton temps et tu uniquement génères des bénéfices via ton parc immobilier. Et donc ici, moi j'appelle ça le future pace. Donc en fait, on leur vendait la future, on leur vendait la vision, on leur vendait le qu'est-ce qu'ils vont, on leur vendait vraiment le surplus, c'est un peu la cerise sur le gâteau. D'ailleurs, je leur vendais comme ça. La cerise sur le gâteau, c'est que quand tu vas avoir X, Y, Z, en général, parce que là vous allez me demander, ok, à quel endroit je fais ça, c'est au quatrième pilier. C'est un peu un quatrième pilier fictif, sauf que moi je l'appelle la cerise sur le gâteau. Écoute, la cerise sur le gâteau, Martin, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu vas avoir terminé tout ça, bah, dans X années, dans X semaines, tu vas avoir tel objectif atteint. On est d'accord? Ouais. Bah, du coup, le problème, c'est que maintenant, tu vas avoir un nouveau problème. Ça va être de comment est-ce que je gère mes biens immobiliers? Eh bien, on va t'aider également à faire ça. On va t'aider à en mettre en blablabla. Bla, bla, bla. Et donc là, en fait, je lui vends carrément le problème qu'il va avoir lorsqu'il aura atteint son objectif. Tu vois, donc c'est méga, méga puissant. Eh bien, écoute, là, on a vu à peu près tout ce qui concerne du coup le pitch. Vraiment la partie Future Pace, je l'adore cette partie. En fait, j'adore surtout la créer. Je trouve ça super cool de penser à ok, quel est le futur problème que mon prospect va avoir quand il aura atteint ses objectifs. Et en fait, c'est assez marrant de voir que bah, en fait, il y a plein de choses auxquelles il pense pas et surtout ça l'excite. Il se dit putain, ah ouais, putain, quand je vais atteindre. En fait, il se sent encore plus avoir atteint l'objectif parce que maintenant tu lui expliques qu'il y a un nouveau problème qu'il aura quand il aura atteint l'objectif. Du coup, forcément, il se projette encore plus et il sent vraiment que ça devient du concret. Donc voilà, c'est super, super cool de faire ça. Alors, je réfléchis à si j'ai autre chose à te partager. Euh, Tac, 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 tac. On a vu ci, on a vu ça. Globalement, j'ai tout partagé. Alors évidemment, parce que ça, j'imagine qu'on va me faire la remarque, oui, comment est-ce que tu parles du sujet duquel il t'a parlé dans l'appel? Ça, c'est une évidence. Ok, on appelle ça un pitch dynamique, mais au final, ça veut un peu rien dire. Pitch dynamique, c'est quoi? C'est que tu mets un point d'honneur sur le problème qu'il a. Si ton problème, il a un problème pour acquérir des prospects, bah, tu vas pas le pitcher sur la partie automatisation de sa newsletter. On s'en fout. Ce qu'il veut, c'est acquérir plus de prospects. Donc, tu veux mettre un point d'honneur sur voici comment est-ce qu'on va te faire avoir plus de prospects qualifiés. On va faire ci, on va faire ça. Donc ça, il faut appuyer évidemment là où ton prospect a un problème et vraiment que le pitch résolve le vrai problème. Ça, c'est une évidence. Le truc, c'est qu'en général, on va dire que 60% voire 70% du temps, tu vas parler à des prospects qui sont assez débutants. Donc en fait, tous les piliers vont leur parler. Mais en effet, quand tu as des prospects peut-être un peu plus avancés, qui ont un problème vraiment en particulier, alors déjà, l'important, c'est durant le diagnostic de s'assurer que, certes, ils ont un problème particulier, mais c'est vrai que on va dire les autres piliers, ils les maîtrisent pas non plus. Ça m'arrivait beaucoup en immobilier. Les gars, ils étaient en mode, ouais, non, mais moi, acheter rentable, je sais faire. Mais en fait, ils savaient pas faire, parce que s'ils savaient faire, ils seraient déjà millionnaires en patrimoine immobilier, et c'était pas le cas. Donc, en fait, j'étais obligé de démonter dans le diagnostic le fait qu'ils savaient faire, pour lui faire comprendre que, ok, tu penses savoir faire, mais tu sais pas faire. C'est ça. Et du coup, quand je le pitchais, bah, au final, je le pitchais comme si c'était un peu un débutant parce que, ben voilà, au final, il pensait savoir faire, mais il savait pas faire. Donc voilà, ça, c'est encore autre chose. Ok, maintenant tu vas me dire, ok, comment est-ce que je mets ensemble tout ça? Ben, c'est très simple. Maintenant, ce que tu fais, c'est que tu construis ton pitch en mode, en fait, tu l'écris. Littéralement, moi, je te conseille d'écrire ton pitch pour que durant les premiers appels, tu puisses, où tu connaîtras pas encore ton pitch par cœur, c'est que tu puisses lire ton pitch et créer limite des bullet points. Ça marche bien. C'est que, donc, premièrement, tu écris tout le pitch, tout ce que tu vois là, tu l'écris. Ok, donc, écoute, Martin, comment se passe l'accompagnement? Donc, la première chose qu'on va faire avec toi, c'est un appel d'onboarding. Une fois que ce sera terminé, tu vas avoir ça, 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 ça. Du coup, le premier pilier qui fait que tu as gagné de l'argent, ça va être X, Y, Z. Comment est-ce qu'on va faire? On va faire blablabla. Bla, bla, bla. Là, vraiment, tu expliques tout. Ok, tout ça, tu l'écris, tu l'écris, tu l'écris, tu l'écris. Tu intègres les peurs dans les piliers. Ensuite, tu parles de la délivrabilité. Voici comment est-ce que tu vas avoir. Tu vas avoir accès au live, à ceci, à cela. Ensuite, enfin, entre le live et les piliers, tu peux ajouter le future pace et la cerise sur le gâteau. Ou sinon, tu peux le faire après, peu importe. C'est assez micro, c'est pas grave. Et une fois que tu as fait tout ça, que ton pitch est tout écrit, bah, tu le lis à voix haute pour voir si ça fait du sens et si tu pourrais le lire comme ça. Et si la réponse est oui,
Moi, personnellement, j'arrivais à lire le pitch sans donner l'impression que je le lisais. Pourquoi? Parce qu'il y avait des mots que j'arrivais à trouver sans lire, etc. J'arrivais à faire un mix, mais le top, moi je te conseille de faire des bullet points ensuite de ton pitch. Comme ça, quand tu en appelles, bah, tu lis ton bullet point et derrière tu argumentes avec tes mots, ce sera encore mieux et ça va vraiment passer extrêmement crème. Ils vont pas du tout avoir l'impression que tu pitch comme si que tu étais scripté, que tu lisais un script. Ok? Voilà, sache que le pitch, le but c'est de vraiment faire en sorte que la personne soit le plus rassurée possible. Donc tu peux également évidemment ajouter des témoignages clients. C'est presque une évidence, mais en gros, si tu vois que, imaginons, Imaginons le premier pilier, tu parles d'un client, bah, tu peux lui partager son écran. Et tu vois d'ailleurs, Isabelle, quand elle nous a rejoint, elle savait pas du tout trouver un bien off-market. Bah, en fait, elle a réussi. Même elle, elle a réussi. Et pourtant, elle était complètement débutante. Elle pouvait même pas se déplacer parce que elle avait X, Y, Z problème ou elle avait pas le temps, etc. Toi, tu peux faire ça, ajouter euh, des témoignages clients, des arguments clients qui ont réussi, l'ajouter au pitch pour que la personne se dise ah ok, ok, stylé, stylé. Ok, voilà. Ça me paraît évident, mais c'est bien de le rappeler. Ok. Partager ton écran, tu peux le partager au moment de la delivery. Donc, comment est-ce que vous délivrez et ce à quoi ils ont accès. Ça, tu peux partager avec plaisir. Puis tu peux naviguer le prospect. Tu vas lui dire, ok, est-ce qu'il y a un sujet qui t'intéresse là dans ce que tu vois? Tu peux faire ça. Voilà. Mais l'important, je dirais que si tu as besoin si on fait un résumé et que si tu dois retenir une seule chose de ce que je t'ai montré, l'important, c'est que euh, tu retiennes que tu dois avoir vraiment une avancée. Ok, donc on commence par ça, on va petit à petit atteindre l'objectif. Petit à petit, on atteint l'objectif, il doit venir démonter le fait qu'ils aient des peurs. Il faut vraiment démonter leurs peurs en leur montrant pourquoi est-ce qu'ils vont réussir. Derrière, on leur explique quels sont les moyens de réussite qu'ils ont, le support, le coaching, etc. Et la cerise sur le gâteau derrière, c'est qu'on leur vend la suite. Et là, clairement, c'est banger. Si c'est simple et que en effet tu arrives dans les piliers à augmenter la valeur pour que le prix paraisse dérisoire, eh bien c'est complètement bingo. Quand je vendais de l'immobilier, je me souviens, j'avais des prospects qui me disaient ah, putain, je pensais que ça allait être plus cher que ça. Alors parfois je les pitchais à quoi? Ouais, à 6 000, c'était à 6 000. Je les pitchais à 6 000 et parfois ils me disaient putain, je pensais que ça allait être plus cher que ça. Pourquoi? Parce que la valeur dans ce que je leur disais était bien plus élevée que le prix. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Je te laisse prendre des notes de tout ça, les partager dans les commentaires, voire même les partager dans la communauté School Closers Community. C'est encore mieux, comme ça tu apportes de la valeur aux autres membres de la communauté. Et puis on monte en niveau et on avance tous ensemble. Je te dis bye bye. Si tu souhaites que je fasse une vidéo en particulier sur un sujet particulier, écris-le moi en commentaire et puis on se retrouve très vite. Ciao ciao.